Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite du Souffle du Vampire que j'apprécie la lecture. J'espère que vous allez bien. Mon début de phrase était bizarre mais j'aime bien le livre. Pour vous dire que je tourne cette vidéo, on est le vendredi 5 juillet, vous allez avoir la première partie, vous le lendemain de que je lis ici. Non, on est vendredi. Ouais, vendredi je viens de le dire. Et vous allez avoir la vidéo, donc du coup la première partie dimanche 7 juillet. Et moi je le lis 2 jours avant. Comme quoi je suis motivé, hein. Pendant 2 dimanches je n'avais rien pu sortir. Ici je lis d'affilée. J'ai fini le montage de la première vidéo que je vous lis déjà la suite. Parce que ça va, il est sympa. J'ai envie de savoir ce qu'il en est de ce vampire. Hein, on suit l'histoire de Freddy et Clara qui sont meilleurs amis. Hein. Pour une fois, ça change des petits frères ou petites sœurs ou grands frères, grandes sœurs qui sont casse-burnes. Les meilleurs amis, c'est cool. Qu'ils ont découvert derrière un vaisselier qui était caché. Non, le vaisselier était dans la cave et une porte était cachée derrière parce que, hein, rappelez-vous, ils se sont battus pour s'amuser, tout ça. Et le vaisselier est tombé après la bagarre et une porte dérobée, c'était enrobé, je dis n'importe quoi. Donc une porte cachée était visible du coup et ils ont traversé un long corridor pour atterrir dans une salle avec un cercueil, avec une bouteille, avec un produit bleu. Ils ont ouvert la bouteille, la fumée verte en est sortie. J'ai pas compris d'ailleurs. La bouteille est bleue scintillante, l'intérieur est bleu, la fumée est verte. Ne cherchons pas à comprendre. Quand la fumée s'est dissipée, un vampire d'un certain âge, sans cheveux, sans rien, qui ne ressemble pas pour le moment à celui de la jaquette du livre, est apparu et il a soif. Hein. Donc McDo fermé pendant longtemps pour lui, il a envie de boire du sang frais. Donc on s'était laissé sur le fait qu'il avait coincé les gamins au fond du corridor parce que la porte qui menait à la cave de la maison s'était refermée, donc ils sont maintenant coincés. Avant de vous lire la suite, pour la vidéo d'avant, j'ai oublié de vous dire que j'avais fait une brocante et je suis tombé sur un stand qui vendait des livres d'épouvante. Rien à voir avec les chairs de poule, mais ça m'a tapé un peu à l'œil. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, plus j'ai de livres à lire, mieux c'est pour la chaîne. Parce qu'à un moment donné, quand je lirai plus rien, la chaîne sera terminée. Et je suis tombé pour 1 € pièce sur ces 2 livres de je ne sais pas... c'est des livres, le logo c'est J'ai lu, hein, pour ceux qui connaissent. Les personnes qui ont écrit les livres, ils sont différents. Il y en a un c'est Dale Pierce et l'autre c'est Stephen Lowes. Ce sont des livres d'épouvante. Et je me suis dit, bon, pour 1 €, pourquoi pas vous les faire découvrir et que je découvre aussi. Le premier c'est Le sang du matador. Un peu, je profite que j'ai un fond d'écran bleu pour qu'ils vont avec la pluie pour dire que vous voyez bien. Donc vous voyez, le matador, il a une tête mi-vivant, mi-mort. Et l'autre, c'est lui qui m'avait fait de l'œil le plus, c'était la nuit des... Je vais y arriver, la nuit des spectres. Regardez comme il est pas beau du tout. Hein, et ça nous rappelle les aventures des pantins de chair de poule. Donc j'espère que ces lectures, quand on y arrivera, avant d'arriver à cela, il faudra que je lise tous les chairs de poule, tous les Horrorland, les Monsterland et compagnie. Sur ce, vous savez ce que je vais dire. Installez-vous confortablement. Enfin, j'ai le OK, ça va pas déjà commencer. Installez-vous confortablement et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Lâchez-la, hurlai-je, lâchez-la. Je saisis le comte par le poignet et essayai désespérément de l'écarter de Clara. Mais seule la cape me resta entre les mains. Le vampire était penché au-dessus de son cou et voulait boire son sang. Non, pas ça, je vais vous trouver quelque chose d'autre à boire. À mon grand étonnement, le comte se redressa et recula d'un pas. Clara se frotta le cou. Les yeux agrandis par la terreur, elle ne pouvait empêcher son menton de trembler. Le vampire porta la main à sa bouche et mit un doigt dedans. Les yeux fermés, il tâtait ses gencives. « Mes canines !» s'écria-t-il enfin. « J'ai perdu mes canines !» Ses yeux étranges étaient révulsés. Il restait là, comme tétanisé. Il se retourna et continua d'examiner anxieusement sa bouche. Saisissant la chance qui nous était donnée, je me mis à tambouriner de toutes mes forces sur la porte de la cave. « Papa, maman, est-ce que vous m'entendez ?» Le comte ne me prêtait aucune attention. Il continuait à gémir doucement derrière mon dos. « Mes canines !» pleurnichait-il. « Mes si jolies canines !»
Elles ne sont plus là. Que vais-je devenir? Je vais mourir de faim. » Il se retourna vers nous et nous montra sa bouche. Le spectacle était dégoûtant. Il n'avait effectivement plus aucune dent. « On n'a plus rien à craindre, » dit Jacques Lara à voix basse. « Il est trop vieux pour pouvoir nous faire du mal. Et sans ses dents, il est inoffensif. On est sauvé, on est sauvé. » Tout le monde peut se tromper, y compris moi. Pendant tout ce temps, le vieux vampire continuait à se masser tristement les gencives en secouant la tête. Puis il soupira et laissa retomber ses bras. « Fichu, je suis fichu, » murmura-t-il. À moins que... Une lueur s'alluma dans son regard. Je n'aimais pas ça. « Nous sommes désolés, nous ne pouvons rien pour vous, » m'empressai-je de lui dire. « Est-ce que vous voulez bien ouvrir cette porte et nous laisser sortir maintenant que nous puissions rentrer chez nous ?» Mais le comte n'avait pas l'air de m'entendre. Il se frottait le menton, les yeux fermés, perdu dans ses pensées. « Oui, c'est vrai, laissez-nous tranquilles, » s'exclama Clara. Le vieux vampire déclara soudain. « Vous vous trompez. Non seulement vous pouvez m'aider, mais vous allez le faire. » Je pris une profonde inspiration avant de déclarer bravement. « C'est hors de question, n'y comptez pas. » Il s'approcha alors de nous en flottant. Son regard, froid jusqu'à présent, se fit totalement glacial. « Vous allez m'aider tous les deux, » dit-il très sèchement, « si vous voulez rentrer chez vous, un jour. » Je frissonnais. Le tunnel me parut encore plus gelé. Je regardai vers la porte. Elle était si proche. Il suffisait de se trouver de l'autre côté pour être hors de danger, loin de ce monstre. Mais pour le moment, on ne pouvait rien faire. Rien. Il fallait se résigner. Je me tournai vers le vieil homme au regard argenté. Je réalisais que c'était un être diabolique. Même sans ses canines, il ressemblait au diable. « Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» bégaya Clara. « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Il redescendit lentement sur le sol et son expression s'adoucit. « Vous avez la bouteille du souffle du vampire ?» demanda-t-il. « Nous l'avons trouvée dans votre cercueil, lui dis-je. »« Vous l'avez encore? Donnez-la-moi » ordonna-t-il en tendant la main. « Nous ne l'avons pas prise. Elle a dû rester là-bas, par terre. »« Oui, nous l'avons fait tomber, » précisa Clara. « Comment ?» sursauta-t-il. « Vous l'avez cassée? Vous avez renversé son contenu ?»« Il s'est échappé, » expliquai-je. « La pièce s'est remplie de fumée. Nous avons refermé le flacon, mais... »« Il n'y a pas de mais, » m'interrompit-il. « Il faut à tout prix la retrouver. Il me faut cette bouteille. S'il reste encore un peu de souffle, cela me ramènera à mon époque. »« Votre époque? Quelle époque ?» Il me fixa. « Vos vêtements me paraissent bien étranges, en effet, » constata-t-il. « En quelle année sommes-nous » Lorsqu'il entendit la réponse, un petit cri étranglé sortit de sa gorge. « J'ai dormi pendant plus de 100 ans. Il faut que je retrouve cette bouteille. Cela me ramènera en arrière, à l'époque où j'étais jeune et où j'avais mes dents. » Je le dévisageai en essayant de comprendre. « Vous voulez dire que vous allez partir d'ici? S'il reste un peu de ce liquide, vous retournerez 100 ans en arrière ?» « Oui, répondit-il, dans une sorte de sifflement. Je rajeunirai de 100 ans, si tout ne s'est pas évaporé. »« Il doit en rester encore quelques gouttes, » hasardai-je. Il fit demi-tour et nous le suivîmes le long du tunnel. Il flottait, sa longue cape ondulant derrière lui. « J'ai tellement soif, ne cessait-il de marmonner. Je n'arrive pas à croire que nous allons retourner dans cette chambre sinistre pour essayer d'aider un vampire à retrouver son époque, dis-je à Clara. Et on n'a pas le choix, répondit-elle. Elle avait raison. J'étais tellement perturbé que je mis les pieds dans une flaque d'eau et m'éclaboussai les chevilles. Le tunnel tourna et nous nous retrouvâmes dans la pièce carrée. Le comte Nightwing alla directement à son cercueil, puis se retourna vers nous. « Où est-elle? Où est la bouteille? Il me la faut, vite !»« Je crois que Freddy l'a remise dans le cercueil, » répondit Clara. Elle s'avança vers le centre de la pièce et éclaira le velours pourpre. « Non, il n'y a rien, » dit le comte, exaspéré. « Où est-elle à la fin? Il faut la retrouver. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai soif. Ça fait 100 ans que je n'ai rien bu. »
Si elle n'est pas dans le cercueil, elle est sûrement par terre, suggéra Clara. Alors trouvez-la, hurla le vieillard. Nous nous mîmes à explorer le sol de long en large. N'ayant plus ma lampe, je marchais derrière mon ami qui possédait encore la sienne. Mais il n'y avait pas la moindre trace de la bouteille bleue. Enfin, où peut-elle bien être, murmurai-je. Où est-elle passée? Ça ne devrait pourtant pas être difficile de la retrouver dans une pièce vide, chuchota Clara. Peut-être a-t-elle roulé dans le tunnel? Clara se mordit la lèvre inférieure. Non, je ne crois pas, dit-elle en bégayant. Elle me regarda, inquiète. On ne l'a pas cassée, n'est-ce pas? Je commence à perdre patience, nous interrompit le vampire. Ses yeux glaciaux nous fixaient tour à tour. La voilà, s'exclama soudain Clara en éclairant le bas du cercueil. Je fonçai à travers la pièce, me penchai rapidement et ramassai le souffle du vampire. Un pâle sourire éclaira le visage du comte. Ouvre-la donc, dit-il, que je puisse m'en aller. Je m'en retournerai vivre à mon époque dans mon beau château. Adieu, les enfants, adieu. Allez, ouvre-la, vite. D'une main tremblante, je serrai le goulot. De l'autre, je retirai le bouchon. Et nous attendîmes tous. En vain. Enfin, au bout d'un temps qui nous parut interminable, un très faible sifflement se fit entendre. La vapeur verte s'échappait du goulot. « Hurrah !» m'écriai-je, heureux. Elle n'était pas vide. L'odeur me souleva le cœur. Une fois encore, je ne pouvais plus respirer. Mais ça, c'était le moindre de mes soucis. Le brouillard apparut à nouveau. Il s'épaissit, ondoya et tourbillonna à tel point que je ne distinguais plus le cercueil au milieu de la pièce. Je ne voyais même plus Clara, ni le vampire. J'avais envie de sauter de joie parce que je savais que le vieux comte allait disparaître dans cette vapeur et que ce cauchemar prendrait fin. Nous ne le verrions plus jamais. « Clara, ça va ?» Ma voix semblait creuse, vide, comme absorbée par la fumée. « Quelle odeur épouvantable !» gémit-elle en guise de réponse. « Retiens ta respiration, la dernière fois, ça s'est dissipé en quelques secondes. »« C'est trop dégoûtant !» pleurnicha-t-elle. Elle se tenait juste à côté de moi, mais la brume froide et humide était tellement dense que je ne voyais rien. C'était un peu comme si nous étions sous l'eau, au milieu d'un océan. Je retins ma respiration le plus longtemps possible, puis j'expirai doucement. Je fermai les yeux et me mis à souhaiter de tout mon cœur que ce brouillard s'évapore, qu'il retombe sur le sol et disparaisse. Pourvu que ça s'arrête, je ne veux pas me noyer dans cette puanteur, pensai-je. Quelques secondes après, je rouvris les yeux. L'obscurité était totale. Je clignai des paupières à plusieurs reprises. Un carré de lumière brillait dans le lointain, comme si la lune éclairait une fenêtre. Une fenêtre? Mais il n'y avait jamais eu de fenêtre dans cette pièce. En me retournant, j'aperçus Clara. Elle avait visiblement beaucoup de mal à avaler sa salive et regardait nerveusement tout autour d'elle. « Il est parti! Le vampire est parti !» chuchota-t-elle. J'essayais de distinguer quelque chose dans cette lumière blafarde. « Où sommes-nous » murmurai-je en lui montrant du doigt la fenêtre, à l'autre bout de la pièce. Il n'y avait pas de fenêtre avant. Comme toujours, quand elle est angoissée, Clara se mordillait la lèvre inférieure. « Nous ne sommes plus dans la même pièce, constata-t-elle tout doucement. Celle-ci est beaucoup plus grande. » Brusquement, elle s'arrêta. « Oh non !» gémit-elle. « Regarde, des cercueils !» Mes yeux s'étaient accoutumés peu à peu à la pénombre. Des formes allongées apparurent et je réalisai que nous étions effectivement devant 2 longues rangées de cercueils. « Où pouvons-nous bien être ?» s'écria Clara d'une voix chevrotante. « Ça doit être un cimetière ou quelque chose comme ça. » Mais enfin, nous étions dans cette cave. Nous ne pouvons pas être dans un cimetière. Et pourtant, on dirait une espèce de chambre. Une chambre immense même. Je jetai un coup d'œil vers le plafond. Il était incroyablement haut. 2 lustres en cristal luisaient faiblement dans la pâle lumière de la lune. Les murs sombres étaient recouverts de grands tableaux. Même dans la semi-obscurité, on pouvait reconnaître des portraits d'hommes et de femmes sévères, habillés de vêtements noirs, démodés. Je me retournai vers la rangée de cercueils et me mis à les compter.
Il doit bien y en avoir 2 bonnes douzaines, dis-je à mi-voix. Et ils sont alignés, rangés parallèles, ajouta Clara, sans cesser de se mordre la lèvre. Freddy, tu ne penses pas qu'il... Elle s'interrompit. Quoi, la pressai-je. Le comte nous a pris avec lui. Nous pensions qu'il allait retourner tout seul dans son château. Il avait dit qu'il voulait s'en aller et qu'il ne nous reverrait plus jamais. Mais il nous a bel et bien emmenés avec lui. J'en suis sûr. Je m'apprêtais à lui répondre quand un bruit étrange me fit taire. C'était une sorte de craquement. Je sentis un frisson glacé me parcourir le dos. Un autre craquement, puis un autre, de plus en plus près, de plus en plus nombreux. « Regarde !» cria-t-elle en me saisissant le bras. Je plissai les yeux pour essayer de distinguer quelque chose dans la pénombre. « Là, les cercueils !» Dans un grincement horrible, ils s'entrouvaient tous. Les couvercles se soulevaient lentement, poussés de l'intérieur par des mains décharnées. Ils s'entr'ouvrirent complètement dans un concert de grincements horribles. Clara et moi, nous nous serrâmes l'un contre l'autre, incapables de bouger. Nous ne pouvions pas détacher les yeux de ce spectacle d'épouvante. Les vampires s'assirent et poussèrent des grognements. Leurs mains osseuses s'agrippaient au rebord des cercueils. Soudain, les créatures se mirent à tousser, comme si elles cherchaient à s'éclaircir la voix. Puis, elles se relevèrent lentement. Leurs visages paraissaient jaunes dans le clair de lune. Leurs yeux luisaient faiblement. Leurs gémissements se répercutaient sur les hautes voûtes du plafond. Leurs os grinçaient, craquaient. Tous avaient l'air si vieux, plus vieux que le plus vieux des vieillards qu'on pourrait rencontrer dans la rue. Leur peau était tellement tendue que leurs os semblaient prêts à passer au travers. « Des squelettes vivants, pensai-je. Voilà ce qu'ils sont. » Ils finirent par se mettre debout. Leurs jambes, aussi minces que des pattes d'araignée, passèrent au ralenti par-dessus les bords des cercueils. Clara et moi reculâmes dans l'ombre. Les vampires toussaient encore et encore. L'un d'eux s'appuya sur son cercueil, l'air souffrant. « J'ai tellement soif !» dit une voix. Aussitôt les autres reprirent en chœur. « Tellement soif !» Ceux qui n'étaient pas sortis de leur cercueil bougèrent à leur tour et s'étiraient en râlant. Ils scandaient inlassablement « Soif, tellement soif !» Leurs voix étaient sèches et rauques. Ils étaient tous vêtus de noir et portaient des costumes chics avec des chemises blanches à col amidonné qui montaient jusqu'au menton. Certains avaient de longues capes brillantes qu'ils arrangeaient de leurs doigts osseux et qu'ils rejetaient sur leurs maigres épaules. « Soif, j'ai si soif !» chantonnait-ils. Au fur et à mesure qu'ils s'éveillaient, les lueurs argentées de leurs regards s'intensifiaient. Ils commencèrent à agir les bras, lentement au début. Puis, ils les étirèrent de bas en haut, de plus en plus vite, provoquant des craquements sinistres. Soudain, sous nos yeux ahuris, ces vieillards maladifs se mirent à rétrécir. Le spectacle était terrifiant. Leurs bras devinrent des ailes. Progressivement, ils se transformèrent en chauves-souris noires, qui se tournèrent vers nous. Leurs yeux étaient rouge sang. Les chauves-souris avaient-elles détecté notre présence? Difficile à dire. Elles voletaient au-dessus des cercueils ouverts. Des sortes de froissements se faisaient entendre, semblables à ceux provoqués par des serpents glissant dans l'herbe. Elles ouvrirent leur gueule, découvrant des dents jaunes très pointues. Ensemble, elles poussèrent un long sifflement. Quel horrible son! Il devenait de plus en plus aigu et recouvrait bientôt le bruit, pourtant assourdissant, de leurs ailes. C'était le signal de l'attaque. À présent, les créatures étaient toutes parfaitement réveillées, prêtes à nous renverser sur le sol et à nous planter leurs crocs acérés dans la peau, prêtes à boire jusqu'à plus soif. « Freddy !» hurla Clara en se protégeant le visage. Paniqué, je me bouchai les oreilles. J'attendais l'assaut, le regard fixé sur les yeux rouges des chauves-souris qui luisaient dans l'ombre. Mais, à mon grand étonnement, elles ne plongèrent pas sur nous. Elles volèrent plus haut et filèrent en ligne droite vers la fenêtre, de l'autre côté de la pièce. J'en avais le souffle coupé et restais cloué sur place, bouche bée. Elles ne nous avaient pas attaqués. Au contraire, elles s'évanouirent dans le clair de lune. Le sifflement s'atténua, puis disparut. Je repris lentement mon souffle.
Clara, murmurai-je, on est sain et sauf. Mon amie acquiesça d'un mouvement de tête. Elle remit en place d'une main tremblante la longue mèche de cheveux qui était restée collée sur son front par la sueur. Ouf, murmura-t-elle, retrouvant enfin l'usage de la parole. On l'a échappé belle. Tout va bien maintenant, dis-je, tout en fouillant la longue pièce du regard. Les cercueils ouverts s'étendaient jusqu'à la fenêtre. Leur ombre s'étirait le long des murs. Ça y est, nous sommes seuls et tranquilles. À peine avais-je terminé ma phrase qu'un bruit de pas nous fit sursauter. Quelqu'un se racla la gorge. Je me retournai si vite que je faillis perdre l'équilibre. Le comte Nightwing avançait vers nous. Il tenait à la main une torche allumée dont la lumière éclairait faiblement son visage. « Que faites-vous là, tous les deux » demanda-t-il, apparemment surpris de nous trouver ici. Je m'apprêtais à lui répondre, mais ne pus émettre qu'un son étouffé. J'étais encore sous le choc de ce que nous venions de vivre. « Vous n'avez rien à faire dans mon château, » déclara le vieux vampire. « Vous n'êtes pas dans votre époque. » Comme dans la cave, le comte flottait au-dessus du sol, les yeux aussi brillants que la flamme de sa torche. « Vous n'avez rien à faire ici, » répéta-t-il d'un air menaçant. « Mais, bégayai-je, rouge de colère et de confusion. Il n'était pas le seul à être énervé. « C'est vous qui nous avez emmenés ici » s'exclama Clara en tendant vers lui un doigt accusateur. « Nous ne vous avons pas suivi ?» Elle a tout à fait raison, renchéris-je, ayant enfin retrouvé ma voix. Vous nous aviez promis la liberté et on se retrouve coincé avec vous. Marmonna le comte en guise de réponse. Vous devez nous renvoyer chez nous, déclara Clara. On veut rentrer, et tout de suite, appuyai-je. Le vampire descendit sur le sol silencieusement. Il paraissait soudain anxieux. Laissez-nous partir, et on ne dira à personne qu'on vous a vu, s'il vous plaît. Nous oublierons toute cette histoire, promis-je. La créature rejeta sa cape en arrière. Je voudrais bien, mais je ne le peux pas. Et pourquoi ça? Demandai-je. Parce que je ne sais pas comment faire, tout simplement. Quoi? Criai-je. Je ne sais pas comment vous faire rentrer chez vous. Je suis un vampire, pas un magicien. Mais, bégayai-je. J'étais pris de panique. Et alors, que va-t-on devenir, nous? Demanda Clara, hébétée. Il haussa les épaules. Ne vous inquiétez pas pour votre avenir. Dès que j'aurai retrouvé mes canines, je sucerai votre sang et vous transformerai en vampire. Je veux rentrer chez moi, hurlai-je. Clara se mit à pleurer. Le vieux vampire semblait perdu dans ses pensées, les yeux grands ouverts. Il ne nous prêtait plus la moindre attention. Son corps entier paraissait vaciller, comme les reflets de sa torche. « Le souffle du vampire, il m'en faut tout de suite, » rugit-il soudain. « Faites-nous rentrer chez nous, » tenta encore de le supplier Clara. C'était peine perdue. Je serrai mes poings, furieux et inquiet à la fois. Ce n'était pas juste. Nous l'avions aidé à retourner chez lui, et voilà comment il nous remerciait. Il nous proposait de nous mordre dans le cou et de nous transformer en vampires. De qui se moquait-il? J'essayais d'imaginer ma vie dans ce château, dormant toute la journée dans un cercueil, ne me relevant que la nuit, transformé en chauve-souris, volant dans l'obscurité à la recherche de coups à mordre. Et ça pour l'éternité? Quelle horreur! Je me jurai de ne plus jamais me plaindre de rien. Je me promis même de ne plus faire peur à Thomas Brown lorsque je le garderais. Mais le reverrai-je seulement? Et papa, maman, et tous mes amis? C'était affreux. Désespéré, j'ordonnai au comte en criant « Renvoyez-nous chez nous, il le faut à tout prix !» Le vampire marchait de long en large sans s'occuper de nous. Il avait réellement l'air d'avoir oublié que nous étions là, tous les deux. Il passait son temps à répéter « Le souffle du vampire, le souffle du vampire !» Il a raison, au fait. Où pouvait bien être passée cette satanée bouteille? Je me le demandais, moi aussi. Je la tenais à la main au moment où je l'avais ouverte dans la pièce carrée, et depuis, je ne l'avais pas revue. Je regardais autour de moi, sur le plancher, partout. Aucune trace du flacon. Il avait dû disparaître pendant notre voyage à travers le temps.
Et pourquoi en avez-vous besoin demanda Clara. Le vieux vampire la fixa du regard. Quand il ne dort pas, un vampire a besoin de boire du souffle du vampire. C'est indispensable. Nous autres, créatures de la nuit, ne pouvons pas vivre uniquement de sang. Tous les deux, atterrés, nous attendions la suite. Nous vivons tous ensemble dans ce château, près de notre souffle du vampire. Nous avons chacun une bouteille sur laquelle nous veillons. Nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux, expliqua-t-il en soupirant. Oh, maintenant je m'en souviens, je n'en avais presque plus. C'était ma dernière bouteille. Il faut absolument que je la retrouve. Absolument. Mais à quoi cela vous sert-il insistai-je. Ça sert à tout, cria le comte. Le souffle nous permet de voyager dans le temps, par exemple, de nous rendre invisibles, d'apparaître et de disparaître, de garder le teint frais et la peau douce. En plus, ça donne de l'énergie. Grâce à ce breuvage, nous pouvons dormir. Il rafraîchit notre haleine et empêche nos os de se transformer en poudre. Ça alors, murmurai-je. J'étais tellement étonné par ce que je venais d'apprendre que j'en oubliais presque ma peur. Mais pourquoi tenez-vous tant à retrouver vos dents demanda Clara. Le souffle restaure la mémoire, continua le vieux vampire, sans répondre à sa question. Quand on vit des centaines d'années, c'est difficile de se souvenir de tout. Grâce au souffle, je retrouverai l'endroit où j'ai fourré mon dentier. C'est ça, trouver la bouteille. Alors je pourrai boire. Il se retourna, les yeux braqués sur moi. Où as-tu mis le flacon? Est-ce que tu l'as encore? J'étais envoûté par son regard qui me pénétrait l'âme. Non, non, bégayai-je, ce n'est pas moi qui l'ai. Mais ça ne servira à rien de retrouver la bouteille, intervint Clara. Vous vous souvenez, nous l'avons entièrement vidée pour revenir ici. Impatient, le comte secoua la tête. Ça, c'était dans le futur, hurla-t-il. C'était dans 100 ans. Nous sommes en 1898. Tu comprends maintenant? Et avant que je vienne vous voir, la bouteille était pleine. Ma tête tournait, tant j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Je m'appuyai sur un des cercueils. Le vampire se remit à marcher de long en large en se grattant la tête. Je l'ai caché quelque part, oui, ça me revient à présent. Mais où? Je l'ai caché pour que les autres ne la trouvent pas. Mais où? répéta-t-il. Soudain il se détourna, sa longue cape pourpre voltant derrière lui. Puis il disparut. Nous nous retrouvâmes seuls au milieu de tous ces cercueils, dans cette longue pièce. Clara soupira en se dirigeant vers eux. « J'espère que je me retrouverai près de la fenêtre, » parvint-elle à plaisanter. « J'aime bien l'air frais. »« Je n'arrive pas à croire à tout ce qui nous arrive, » m'écriai-je. L'idée de mourir et de devenir un vampire m'effrayait et m'horripilait à la fois. Je n'ai que 12 ans, me lamentai-je. La gorge nouée, j'avais du mal à avaler ma salive. « Tu sais ce qu'il nous reste à faire » demandai-je doucement. « Il faut qu'on retrouve la bouteille bleue avant le comte. S'il met la main dessus, et s'il récupère ses canines, nous sommes fichus. »« Non, dit Clara, je ne suis pas d'accord. J'ai une meilleure idée. » Clara jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers moi. « Il faut absolument sortir d'ici. »« C'est ça ton plan? Bravo, il est génial, » ricanai-je. « Peut-être pas génial, dit-elle en mettant un doigt sur sa bouche, mais si on sort de cette baraque, on trouvera de l'aide. Si on reste à l'intérieur, on est perdu, quoi qu'on fasse. Et qui pourrait bien nous venir en aide? N'oublie pas qu'on est en 1898. Qui pourrait nous aider à traverser le temps, dans l'autre sens, pour revenir chez nous? Ça, je n'en sais vraiment rien, répondit-elle tristement. La seule chose dont je sois sûr, c'est que si on reste dans ce maudit château, on est mort. J'aurais voulu trouver un argument valable pour la convaincre, mais elle ne pouvait rien hardir à cela. Elle avait sûrement raison. Notre seule chance était de nous échapper. « Viens, dit-elle en cherchant à m'entraîner vers la fenêtre. La pièce était aussi longue que la salle de gym de notre collège. Nous avancions rapidement entre les cercueils ouverts. Je n'arrivais pas à les quitter des yeux, fasciné. Les vampires dorment là-dedans, et ce sera bientôt notre tour. Cette idée m'obsédait. Je frissonnais et m'arrêtais. « Regarde, m'exclamai-je, on est pris au piège. » Elle soupira en comprenant ce que je lui montrais du doigt. La fenêtre était très haute, bien au-dessus de nos têtes. Il nous était impossible de l'atteindre, même avec une échelle. Il faudrait voler pour y arriver. Clara se renfrogna.
C'est le seul intérêt d'avoir des ailes. Au moins on aurait pu se faufiler par là. Il doit bien y avoir un autre moyen de sortir d'ici, m'efforçai-je de la réconforter. Allons voir du côté de la porte d'entrée. Nous nous mîmes à courir le long du mur et passâmes la porte. Nous débouchâmes sur un couloir lugubre. Il paraissait s'étendre à l'infini. De chaque côté il y avait des portes en bois foncé. Elles étaient toutes fermées. Au-dessus de chacune d'elles, une lampe à gaz diffusait une faible lueur jaune. Nos pieds s'enfonçaient dans un épais tapis bleu. L'air empestait. Je jetai un rapide coup d'œil en arrière vers la salle des cercueils. Je remarquai alors une horrible sculpture surplombant la porte principale. Elle semblait me fixer méchamment. Je me détournai de ce regard diabolique et examinai le couloir des deux côtés. Par où fallait-il aller? À gauche? À droite? Voyant que j'hésitais, Clara haussa les épaules. Ça n'a pas vraiment d'importance, il faut simplement trouver une porte ou une fenêtre accessible qui donne sur l'extérieur. Simplement, ironisai-je, tu en as de bonnes. Nous avancions silencieusement à présent. Nos ombres s'étiraient derrière nous. Nous nous arrêtâmes devant la première porte. J'attrapai la poignée en cuivre et la tournai. Le battant céda et nous entrâmes dans une vaste pièce carrée. Les meubles étaient recouverts de housse blanche, les chaises, placées entre les canapés, ressemblaient à des fantômes debout. Dans un coin, une vieille pendule montait la garde. Clara me montra du doigt les tentures noires qui tapissaient le mur du fond. Il devait y avoir une fenêtre dissimulée derrière. Nous nous mîmes à courir à travers la pièce, faisant tourbillonner l'épaisse couche de poussière qui recouvrait les dalles. Ça doit faire un bon moment que personne n'est venu ici. Clara ne répondit pas. Elle saisit le lourd rideau par un des côtés et tira dessus. Une fenêtre sale apparut. « Super !» m'écriai-je. « Pas si super que ça !» répondit-elle tristement. Une fois encore, elle avait raison. D'énormes barreaux protégeaient la fenêtre. Clara laissa retomber la tenture et poussa un grognement de rage. Nous fonçâmes alors vers une autre porte et entrâmes dans une petite pièce bourrée de malles. Elles étaient parfaitement rangées les unes sur les autres jusqu'au plafond. Là, il n'y avait pas la moindre fenêtre. Au centre de la pièce suivante, nous trouvâmes un énorme bureau et le long des murs des étagères remplies de vieux livres. La fenêtre était, là aussi, cachée par une tenture noire et condamnée avec des barreaux. « Quelle barbe !» murmurai-je. « On est dans une prison, » dit Clara d'une voix tremblotante. « Il faut à tout prix sortir d'ici. Il doit bien y avoir un moyen. Ce n'est pas possible autrement, » gémis-je. Nous retournâmes dans le long couloir, découragés par nos découvertes. Soudain, j'entendis un bruit de battement d'air. Les chauves-souris? Était-ce le retour des vampires? Clara aussi avait entendu. « Dépêche-toi » hurla-t-elle. Nous ouvrîmes la porte suivante et la refermâmes soigneusement aussitôt. Nous nous trouvions à présent dans une immense salle à manger. Au centre de la table se dressait un grand chandelier sur lequel restaient encore des bougies blanches entamées. La cire, en coulant, avait maculé le dessus de la table. « On croirait que personne n'habite là » fis-je remarquer en désignant l'épaisse couche de poussière grise recouvrant tout. Clara se trouvait déjà près de la fenêtre. « Si je comprends bien, chaque fenêtre a des barreaux, ici, » pleurnicha-t-elle. « On ne peut pas continuer à se balader de pièce en pièce, on va finir par se faire repérer. » En regardant la longue table, j'eus une idée. « Les vampires ne mangent pas, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Non, et alors ?» dit Clara en donnant des coups de poing rageurs sur la tenture noire. « Ça veut dire qu'ils ne vont jamais dans la cuisine ?» continuai-je. « Donc c'est le seul endroit où on sera en sécurité. Il y a forcément une porte qui donne sur la cuisine. »« Peut-être. »« Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, » coupa Clara. « Il y a des centaines de pièces dans ce vieux château pourri. Comment veux-tu trouver la cuisine ?» Je la pris par les épaules et la guidai vers une porte. « Écoute, si on est dans la salle à manger, la cuisine ne doit pas être loin, tu ne crois pas ?»« Peut-être, » dit-elle amèrement. Je lui fis traverser le couloir, puis la menai de porte en porte. Nous les poussions l'une après l'autre. Il n'y avait pas de cuisine. Régulièrement, nous regardions en arrière pour vérifier si le comte ne nous suivait pas. Tout à coup, nous nous trouvâmes dans un couloir beaucoup plus étroit et encore plus sombre que les précédents. J'essayai d'ouvrir la première porte. Youpi! J'avais eu raison. Il y avait là une vieille cuisine avec une cheminée gigantesque,
un fourneau à bois, des tas de poêles et de pots accrochés sur le mur. Je parcourus la pièce du regard et découvris une large fenêtre. Sans tenture ni barreaux. Enfin une bonne, très bonne nouvelle. Génial, s'écria Clara. Nous nous précipitâmes tous les deux en espérant que la fenêtre allait céder. Nous essayâmes de la soulever, car elle n'avait pas de poignée, mais ce fut impossible. « Il faut casser un carreau, suggéra Clara. Je courus vers le mur, décrochai un poêlon en métal et l'apportai jusqu'à la fenêtre, prêt à le lancer dans les vitres. Mais j'arrêtai brutalement mon geste. J'avais entendu quelqu'un tousser, derrière nous, dans le hall. « C'est lui, c'est le comte. Casse la fenêtre, insista Clara. Tu es folle, il nous entendrait. Je posai le poêlon sur le sol et retournai près de la fenêtre. La toux se rapprochait, de plus en plus. Hé, regarde, je crois qu'elle s'ouvre par là, chuchotai-je en appuyant de toutes mes forces sur les battants couverts de poussière. C'était ça. Lentement, la fenêtre tourna sur ses gonds. Je l'ouvris en grand. Une bouffée d'air frais envahit la pièce. J'attrapai Clara par la main. Un bruit derrière nous, provenant de la porte, me fit sursauter. « Vite, vite !» suppliai-je. « Le voilà !» Le cœur battant, j'aidai Clara à grimper sur le rebord de la fenêtre, puis m'y hissai moi-même, difficilement. « Tu crois qu'il nous a vus entrer dans la cuisine ?» murmura Clara. « Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était bien dans le couloir. Si jamais il nous a vus... » Une rafale de vent noya le reste de ses paroles. La brise était rafraîchissante. De lourds nuages cachèrent la pleine lune, nous plongeant dans l'obscurité totale. Nous étions tous les deux à genoux, sur le rebord étroit de la fenêtre, le dos tourné à la cuisine. Serrés l'un contre l'autre, nous parvenions tant bien que mal à nous maintenir en équilibre. « Allons-y » ordonnai-je. Je me retournai, le visage face à la fenêtre. J'agrippais des deux mains le rebord en abaissant progressivement mes jambes le long du mur, cherchant à poser mes pieds sur le sol. « Hé, dis donc !» m'écriai-je. Un rayon de lune traversa les nuages. J'en profitai pour regarder vers le bas et poussai un cri de stupeur. Sous moi, il y avait le vide et tout en bas, on apercevait de gros rochers. Très loin en dessous, des centaines de mètres en dessous. On est en hauteur. Le bâtiment est construit sur une falaise. Effectivement, le château surplombait des rochers escarpés. Et moi, je me balançais le long du mur. Je commençais à avoir mal aux mains. Mes doigts glissaient. Je perdais petit à petit ma prise sur le rebord en pierre. « Clara, Clara !» dis-je en hoquetant. J'étais en train de tomber. Je plongeais dans le vide. Mes mains étaient couvertes d'écorchures. J'essayais de toutes mes forces de me raccrocher à quelque chose, à n'importe quoi. Mais je tombais trop vite pour y arriver. Je donnais des coups de pied dans tous les sens et remuais les bras. Le vent accélérait ma chute. Était-ce bien moi qui hurlais de la sorte ? J'avais pris tellement de vitesse que je ne m'entendais plus. Brusquement, je m'arrêtai de crier. Et de tomber aussi. Une grande ombre noire était venue à ma rescousse. Je perçus distinctement un battement d'ailes. Soudain, je sentis que j'étais en train de remonter. J'essayais désespérément de distinguer quelque chose et je vis deux yeux qui luisaient, tout rouges. Une haleine chaude me soufflait à présent dans le cou. Elle provenait d'une bouche grande ouverte. « Mais il va me dévorer !» pensai-je, terrifié. J'étais prisonnier d'une ombre aux yeux épouvantables qui m'entraînait de plus en plus haut. J'étais comme dans un trou noir. J'atterris brutalement sur mes deux pieds, dans un bruit sourd. L'obscurité se dissipa. En ouvrant les yeux, je vis Clara, éberluée. Elle parvint à articuler. « Freddy, Freddy, c'est bien toi ?» J'étais dans la cuisine. Je me retournai vers la fenêtre et aperçus alors la chauve-souris géante qui m'avait rattrapé dans ma chute. Ses ailes battaient et ses deux yeux rouges luisaient comme des braises, prêtes à me brûler. À me brûler peut-être, mais en attendant je réalisais que cette affreuse bestiole m'avait sauvé la vie. J'avais eu trop d'émotion. Je tombai sur les genoux et dus me retenir au poil pour ne pas m'affaler complètement. À ce moment-là, la chauve-souris se mit à rétrécir. Ses ailes noires s'enroulèrent autour de son corps, se fondirent en une cape pourpre. Le comte Nightwing apparut.
Tu as fait une énorme bêtise, jeune homme, dit-il d'une voix courroucée. Tu t'es imaginé que tu pourrais voler, peut-être. Tu n'es pas encore prêt pour cela, petit. Pas encore. Quand je t'aurai transformé en vampire, tu pourras le faire tous les soirs, grogna-t-il. Il pencha son visage si près du mien que je sentis l'odeur de sa peau flétrie. N'essaye plus jamais de t'évader, car la prochaine fois, je ne te rattraperai pas. J'étais terrifié. J'essayais de respirer plus calmement afin de ralentir les battements de mon cœur. Le comte se détourna et, dans un grand mouvement de cap, il s'approcha de la porte. Il s'arrêta et se retourna vers nous. « Ne restez pas ici, ordonna-t-il. Venez avec moi pour m'aider à retrouver ma bouteille. J'ai la certitude qu'elle se trouve quelque part par là, dans cette partie du château. » Il se prit la gorge à deux mains. « J'ai tellement soif. C'est intenable, dit-il, les yeux rivés sur Clara et moi. Nous n'avions pas le choix. Le vampire se tenait près de la porte, attendant que nous le suivions. « Je l'ai peut-être caché dans la suite royale, dit-il en se parlant à lui-même. Il poussa une porte, disparut dans une pièce. Nous attendîmes. Les corridors s'étendaient à perte de vue, et nous n'avions parcouru qu'une aile du vieux château. « Ça va ?» me demanda Clara. « Tu as l'air bizarre. »« Tu ne peux pas savoir ce que j'ai eu la trouille, lui avouai-je. Tu te rends compte? Je suis tombé du haut d'une falaise. » Clara secoua la tête. « Ça ne va pas être facile de s'échapper d'ici. Mais on ne peut pas abandonner, Freddy. Il faut continuer, parce que dès qu'il aura retrouvé ses dents, il nous transformera en vampire. » Tu avais raison. Il faut qu'on retrouve coûte que coûte la bouteille avant lui. Avec un peu de veine, on réussira. Et après, qu'est-ce qu'on en fera quand on l'aura trouvé? On empêchera le comte de remettre la main dessus. J'entraînai Clara vers la pièce suivante. Nous découvrîmes un alignement de cercueils spectaculaire. Il y en avait des dizaines parfaitement rangés sur toute la longueur de la pièce, tous ouverts. « Voilà une autre de leurs chambres à coucher » cria Clara. Elle tremblait comme une feuille. « Ça fait vraiment peur, Freddy. Comme ils sont nombreux, ils sont tous sortis à la recherche de sang frais. Seulement tout à l'heure, ils vont rentrer, et quand ils nous verront... » Clara avala sa salive avec difficulté. « On saura leur dessert, » continua-t-elle. « Peut-être qu'il vaudrait mieux chercher la bouteille dans une autre pièce, quelque part où il n'y a pas de cercueil. » Soudain, mon regard fut attiré par l'un d'eux, placé contre le mur. Il était fermé. « Tu as vu? Tous les autres sont ouverts. Pourquoi pas celui-là » Clara l'examina de plus près. « Bizarre, très bizarre même, pensai-je. Des idées folles me traversaient l'esprit. Était-ce un cercueil vide? Ça serait alors l'endroit idéal pour cacher une bouteille de souffle du vampire. « Ouvrons-la, proposai-je. »« Un vampire dort peut-être dedans, dit Clara. Imagine qu'on le réveille. » Sa voix s'éteignit. « Il faut y jeter un coup d'œil quand même, c'est peut-être notre dernière chance, lui dis-je. » Nous nous approchâmes du cercueil. Son couvercle poli brillait. Je passai la main sur le bois. Puis, sans un mot, Clara saisit une poignée et moi l'autre. Lentement, très lentement, nous nous mîmes à l'étirer. Le couvercle était en bois massif. Nous dûmes tirer sur les poignées de toutes nos forces pour que le cercueil s'entrebâille enfin. Je me retournai régulièrement vers la porte pour vérifier si le comte n'avait rien entendu. Tout semblait normal de ce côté-là. En me redressant, je jetai un œil à l'intérieur. Le cercueil était tapissé de feutre vert, ce qui me fit immédiatement penser au tapis de la table de billard de notre cave. Je soupirai en pensant que je ne la reverrais peut-être plus jamais. « Il est vide, » dit tristement Clara. « Tant pis, continuons à chercher, » déclarai-je. Au moment où je reculais, je remarquai une poche, un peu comme celle qu'il y a dans les valises. Elle était gonflée sur un des côtés. Je glissai ma main dedans. « Hé, Clara, attends une minute. » Elle était sur le point de sortir de la pièce. « Regarde ce que j'ai trouvé. » Je brandis triomphalement la fameuse bouteille. Le visage de mon ami s'illumina. « Génial! Maintenant, il ne reste plus qu'à la cacher pour qu'il ne puisse jamais la retrouver. »« Peut-être faudrait-il la vider complètement ?» suggérai-je. Clara se précipita vers moi et me la prit des mains.
Tu te souviens de ce qui s'est passé quand nous avons débouché l'autre? On s'est retrouvés 100 ans en arrière. Si nous l'ouvrons, ça nous ramènera peut-être dans le présent. Qui sait? Oui, le comte a dit que cet élixir servait à voyager à travers le temps. Si on l'ouvre, on reviendra à la maison. Perplexes, nous examinions la bouteille bleue en silence. Fallait-il la cacher loin du vieux vampire pour l'empêcher de retrouver ses dents? Ou devions-nous l'ouvrir dans l'espoir que l'infect brouillard s'en dégage et nous fasse revenir dans la cave? Nous nous regardions sans savoir quoi faire. « Allez, vas-y, dis-je enfin à Clara. Elle serra fort le bouchon dans sa main et commença à le tirer. Puis, soudain, elle s'arrêta et bloqua sa respiration. Là-bas, au fond de la pièce, je vis quelque chose bouger. Un faible bruit troubla le silence. Nous n'étions plus seuls. Je me retournai, m'attendant à trouver le comte. Mais à sa place, je vis sortir de l'ombre une jeune fille. Ses yeux clairs étaient démesurément ouverts. Elle aussi devait être surprise de nous trouver ici. Quand elle s'avança, je remarquai qu'elle avait des boucles blondes qui lui descendaient jusqu'aux épaules. Elle portait une longue jupe grise démodée et un chemisier blanc. Elle avait à peu près notre âge. Elle s'approcha et s'arrêta à quelques cercueils de nous. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en nous regardant d'un œil soupçonneux. « Que faites-vous ici ?»« On ne sait pas vraiment, bégayai-je. »« Non, corrigea Clara, nous savons qui nous sommes, mais nous ne savons pas du tout ce que nous faisons ici. »« Tout cela est une erreur, expliquai-je à mon tour. La fille conservait son expression étonnée. « Et toi, qui es-tu donc » lui demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite, continuant de nous observer avec ses grands yeux pâles. « Je m'appelle Gwendoline, dit-elle enfin. « Est-ce que tu es l'un d'eux » demandai-je, sans même réfléchir. Elle frissonna. « Oh, non, répondit-elle rapidement. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus de colère. « Non, je les hais tous. » Clara devenait nerveuse et se balançait d'une jambe sur l'autre. Elle me passa discrètement la bouteille. Elle était froide et humide à cause de ses mains moites. Je la tenais sur le côté pour éviter que Gwendoline la voie. « Tu habites ici? Tu connais le comte Nightwing? Tu es l'une de ses parentes ?» Le rictus de Gwendoline se fit encore plus amer. « Non, répondit-elle. » Alors qu'elle prononçait ces mots, son visage se couvrit de larmes. « Je suis prisonnière ici, reprit-elle, au bout d'un moment. Je n'ai que 12 ans, et il me traite comme une esclave. Vous ne vous imaginez pas ce qu'il me force à faire, continua-t-elle de sa voix tremblante. Je dois nettoyer et astiquer leur cercueil, jour et nuit. Burke, fit Clara. Gwendoline soupira. Elle remit en place ses boucles blondes et essuya ses larmes. Jour et nuit, et il y a des dizaines et des dizaines de cercueils dans ce château. Ils doivent tous être brillants, doux au toucher, propres, comme neufs. Que se passerait-il si tu refusais, si tu déclarais au comte Nightwing que tu ne veux plus le faire? Elle laissa échapper un rire saccadé. Il ferait de moi un vampire. De nouveau, elle trembla de tous ses membres. Et tu ne peux pas t'évader? Un autre rire nerveux la secoua. M'évader? Si j'essayais, il me pourchasserait. Il se transformerait en chauve-souris et il me coincerait. Puis il sucerait tout mon sang pour que je devienne l'une des leurs. Au fur et à mesure que je l'écoutais, la sympathie que je ressentais pour elle augmentait. Mais je ne savais pas quoi lui dire. « Nous non plus, nous ne sommes pas d'ici, » dit Clara en regardant la porte. « Le comte Nightwing nous a transportés avec lui par erreur. Tu ne pourrais pas nous aider? Il n'y a vraiment aucun moyen de s'échapper d'ici ?» Gwendoline fixait le sol tout en réfléchissant. « Il y a peut-être une possibilité, » dit-elle finalement, « mais il faudrait vraiment que nous soyons très prudents. Ça, tu peux compter sur nous. » Clara et moi, nous nous étions écriés en chœur. Gwendoline regarda vers l'entrée. « Suivez-moi, murmura-t-elle, et faisons vite. L'aube se lève presque. Si les vampires reviennent et vous voient, il sera trop tard. Ils vous sauteront dessus et vous videront de tout votre sang. Vous ne verriez plus jamais la lumière du jour. » Elle nous conduisit à travers le grand couloir.
Nous avancions en rasant le mur, et nous arrêtions de temps à autre pour regarder derrière nous. Le comte Nightwing n'était pas en vue. Il ne devait pas être bien loin pourtant, toujours occupé à chercher sa bouteille de souffle de vampire, celle que je tenais justement dans la main. « Par ici, dit Gwendoline à voix très basse. Nous franchîmes une autre porte qui menait à un escalier étroit. Nous nous mîmes à descendre avec précaution. Les lampes accrochées au mur diffusaient une faible lumière sur les marches. Au bout d'un moment, nous nous trouvâmes dans un tunnel qui zigzaguait. Gwendoline ouvrait la voie, avançant rapidement. Le souterrain était si étroit qu'il nous fallait la suivre en file indienne. Il tournait d'un côté, puis de l'autre, descendant de plus en plus bas dans les entrailles du château. « Il y a une sortie là où tu nous emmènes » demanda Clara. Sa voix résonnait contre les murs. « Oui, faites-moi confiance, il y a un passage secret dans le cellier du château. » Nos pas martelaient le sol, nous étions sur le chemin de la liberté. Je m'approchai de Clara. « C'est génial !» lui murmurai-je à l'oreille. « On va enfin être en sécurité. Et avec la bouteille en plus. »« On n'est pas encore dehors, » dit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. À présent, le tunnel s'était élargi. Nous étions dans une sorte de cave. Gwendoline continuait d'avancer, levant sa torche pour nous éclairer le chemin. « Suivez-moi, vite !» Nous nous enfonçâmes encore plus profondément dans la pénombre. Une odeur aigre d'humidité remplissait le caveau. On entendait couler de l'eau dans le lointain. Clara et moi restions serrés l'un contre l'autre pour bénéficier de la lumière du flambeau. Je me cramponnais toujours à la bouteille de souffle de vampire. Soudain, Gwendoline s'arrêta si brusquement que nous faillîmes lui rentrer dedans. Elle se retourna lentement, un sourire apparut sur ses lèvres. « Nous y sommes ?» demanda Clara. « Où est la porte ?»« Oui, nous sommes arrivés, » répondit Gwendoline dans un léger murmure. « Nous sommes ici, tout seuls. »« Quoi ? Que veux-tu dire ?» m'écriai-je. « Je ne comprends pas. »« C'est pourtant simple, je vous ai enfin tous les deux à ma merci. » Son sourire s'épanouit, ses yeux étaient à moitié fermés. « Nous ne risquons pas d'être dérangés par le comte Nightwing, ni par les autres, poursuivit-elle. Vous êtes à moi. Mais où est la sortie ? Demandai-je. Sans tenir compte de ce qu'elle venait de dire, Gwendoline ne disait plus rien. Mais pourquoi nous sommes-nous arrêtés ici ? Cria Clara. J'ai tellement soif, siffla-t-elle entre ses dents. Lorsqu'elle abaissa sa torche, j'aperçus ses longues canines pointues. Soif, soif. Elle m'attrapa par les épaules et je sentis ses dents sur ma gorge. Je me mis à hurler et la repousser de toutes mes forces. Non, laisse-moi tranquille. Ses yeux scintillaient, sa salive coulait le long de ses canines luisantes. J'ai soif, tellement soif. Va-t'en, laisse-moi, répétai-je. Tu veux t'échapper d'ici ? Demanda-t-elle, moqueuse. Tu sais bien que la seule façon pour y parvenir, c'est de te laisser faire. Elle rejeta sa tête en arrière, ouvrit grand la bouche, puis fondit sur moi. Horrifié, je fis un pas de côté pour l'éviter. Ses longs cheveux me balayèrent le visage. Je reculai, trébuchai, mais parvins à ne pas perdre mon équilibre. Elle se préparait à une nouvelle attaque. « Freddy, le souffle du vampire !» cria Clara. « Il devrait nous faire revenir dans le présent. »« C'est vrai, j'avais oublié que je tenais la bouteille à la main. »« J'ai tellement soif !» répétait Gwendoline en léchant ses lèvres. J'élevai la bouteille bleue qui scintilla sous le faisceau de la torche. Gwendoline recula, terrorisée. Je saisis le bouchon et commençai à tirer dessus de toutes mes forces. « Non, ne fais pas ça !» supplia Gwendoline. « Repousse cette bouteille, s'il te plaît, ne l'ouvre pas !» C'était déjà fait. Hélas. Rien ne se passa. Nous contemplions tous les trois la bouteille bleue que je tenais toujours à la main. « Souviens-toi, » me rassura Clara, « il faut attendre un moment pour que l'élixir sorte. » Gwendoline restait sans voix, les yeux écarquillés, fixés sur la bouteille. Quelques secondes passèrent, puis 1 minute, puis 2. Mais il n'y avait toujours rien. Gwendoline rompit le silence. « Elle est vide, dit-elle en éclatant de rire.
Et, désignant un coin, elle ajouta qu'il y avait là une pièce entière remplie du sol au plafond de bouteilles vides. Je regardai par le goulot et m'aperçus que Gwendoline avait raison. Dépité, je la laissai tomber par terre. Le sourire diabolique et avide réapparut sur le visage de la jeune fille. J'essayai de reculer, mais je butai sur une colonne en pierre. J'étais piégé, ses canines luisaient dans la pâle lumière de la torche. « J'ai soif, tellement soif. Viens à mon secours, Freddy. »« Moi aussi j'ai soif, » dit soudain une grosse voix dans mon dos. Je fis volte-face et découvris à travers la flamme la tête furieuse du comte. Il vola vers nous, regardant fixement Gwendoline, qui semblait terrorisée. Elle leva les bras devant elle, comme pour se protéger. « Gwendoline, que fais-tu ici avec mes prisonniers ?» demanda le comte Nightwing d'une voix courroucée. Ne lui laissant pas le temps de répondre, il s'approcha d'elle avec un chointement terrifiant. Les dents de Gwendoline brillaient, humides. Elle rejeta ses cheveux blonds en arrière. À son tour, elle se mit à menacer le vieux comte. « Ça y est, pensai-je, ils vont s'affronter. » Bien qu'horrifié, j'avais tout de même envie de savoir ce qui allait se passer. Les deux vampires flottaient au-dessus du sol et sifflaient comme deux serpents prêts à mordre. « Viens, Freddy, filons, c'est notre seule chance. » Clara me tira vivement par le bras. Elle avait raison, il fallait s'en aller pendant que les deux créatures luttaient. Le cœur battant, je saisis la torche que Gwendoline avait laissée tomber par terre. Nous courûmes à travers la sombre cave à la recherche de la sortie. Enfin, j'aperçus une porte ouverte. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Le comte volait au-dessus de Gwendoline, qui semblait affaiblie. Je regrettais de ne pouvoir regarder la fin du combat. Il fallait faire vite. Clara se trouvait déjà dans la pièce suivante. « Et maintenant, où sommes-nous » demandai-je en élevant le flambeau pour mieux voir. « Oh » s'exclama mon ami, « ce n'est pas croyable !» Nous nous trouvions dans la pièce où étaient entreposées toutes les bouteilles de souffle de vampire. Les murs en étaient recouverts, des tas et des tas de bouteilles, toutes bleues. Il doit y en avoir plus d'un millier, dis-je. Les bouteilles brillaient comme des saphirs dans la lumière de la torche. Clara secoua la tête avec vigueur, comme pour effacer la scène qui s'offrait à ses yeux. « Comme ça, vous vous obstinez à essayer de vous échapper ?» demanda soudain une voix enrouée derrière nous. C'était celle du comte. Il s'approchait de nous. « C'est totalement inutile de parler de ça, » continua-t-il. « Je vous l'ai déjà dit. » Il rejeta sa tête chauve en arrière et me saisit par le col de ma chemise. Il ressemblait à un insecte dans un cocon pourpre. Mais, malgré cette apparente fragilité, je sentais sa prise se raffermir sur moi. Il me poussait, me soulevait, me ramenait à lui, encore et encore. Soudain, il me relâcha brutalement. Je tombai lourdement sur le sol. Ses yeux lançaient des éclairs. Un faible sourire éclaira son visage. « Oui, je m'en souviens maintenant, » siffla-t-il. Nous reculâmes jusqu'au mur le plus éloigné. J'avais les jambes comme du coton et tremblais de la tête aux pieds. Je tentais tant bien que mal de retrouver mon souffle. « Oui, » siffla-t-il de nouveau, « je m'en souviens maintenant. » Mais que voulait-il dire? Clara et moi observions en silence le vieux vampire. Il se tourna vers les casiers remplis de bouteilles bleues. « Oui, oui, c'est bien ici que j'ai caché ma dernière fiole de souffle, » dit-il. « Je l'ai volontairement dissimulée parmi les flacons vides. Je savais que personne ne viendrait la chercher ici. » Il souriait, et l'on pouvait apercevoir entre ses lèvres ses gencives molles et lisses. Mais bientôt son sourire s'estompa et ses yeux d'argent se plissèrent. Il se pencha et commença à trier frénétiquement les bouteilles de ses mains décharnées. Tout en marmonnant, il entassait sans ménagement les vides dans un coin. La plupart se fracassaient en tombant au sol. « Clara, vite, il faut qu'on retrouve la bouteille avant lui !» Nous nous mîmes à genoux et commençâmes à chercher nous aussi. Nous les examinions les unes après les autres, les yeux fixés sur les goulots. Vide, vide, vide. Elles étaient toutes désespérément vides. Soudain, je mis la main dessus. Celle que je tenais était plus lourde que les autres et elle était encore fermée. Oui, c'était bien elle. « Hourra, je l'ai trouvée !» criai-je en me relevant. «
Regarde, Clara, je l'ai trouvée. Je levai la bouteille pour la lui montrer. Merci bien, grogna le comte en me l'arrachant des mains. Impatient et fou de joie, il entreprit aussitôt de l'ouvrir. Non, hurlai-je. Sans plus réfléchir, je lui sautai dessus par surprise, lui donnant, au passage, un vigoureux coup d'épaule dans la poitrine. Il était léger comme une plume, comme s'il n'avait pas d'os. Étonné, il poussa un cri étouffé. La bouteille du souffle lui échappa des mains. Je tendis le bras et l'attrapai au vol. Le comte se remit rapidement d'aplomb. Il me fixa de ses yeux argentés, et une fois encore, je me sentis envoûté par son étrange regard. « Freddy, tu vas me donner cette bouteille immédiatement, bourdonna-t-il d'une voix douce et calme. Je ne bougeais pas, j'étais comme paralysé. Immédiatement, répéta le vieux vampire en flottant dans ma direction. Il ne fallait en aucun cas que je la lui donne. Je savais que nous étions fichus si jamais le comte la récupérait. On joue au handball proposa soudain Clara. J'avais l'impression qu'elle était loin de moi et je ne comprenais pas très bien le sens de ses paroles. Elle répéta. On joue au hand? Cette fois-ci, je compris. Je serrai les dents et, luttant contre le pouvoir mystérieux du vampire, je lançai l'objet précieux à mon ami. Le comte voulut attraper la bouteille au vol. Ses doigts l'effleurèrent, mais je l'avais envoyé très haut par-dessus son épaule. Clara faillit la manquer. Elle parvint par chance à la bloquer. « C'est la prise de la journée, dit-elle avec un large sourire. Le comte poussa un grognement de rage et se retourna vivement vers Clara. « Donne-moi ça, dit-il en plongeant sur elle. Mon ami prit aussitôt son élan et m'envoya la bouteille. Un tir au ras du sol qui passa entre les genoux du vampire. Le flacon atterrit sur mes baskets. Furieux, le comte fit demi-tour. « Je veux cette bouteille, hurla-t-il. Sans tenir compte de son ordre, je la lançai de nouveau par-dessus sa tête. Clara l'intercepta d'une seule main. Quand nous gardions le petit Thomas Brown, nous jouions souvent à ce jeu, et le gamin ne parvenait jamais à attraper la balle. On le taquinait ainsi pendant des heures sans qu'il réussisse à la récupérer. Cette fois, c'était différent. Je savais que le comte allait perdre patience et qu'il finirait par gagner. Que pouvait-on inventer pour se sortir de cette situation? Le vampire plongea sur Clara, sa cape déployée, les mains tendues. Elle jeta le flacon dans ma direction. J'essayai de l'attraper, mais il alla s'écraser contre une rangée de bouteilles qui s'entrechoquèrent et se cassèrent dans un bruit infernal. Par miracle, la bouteille de souffle resta intacte. Le comte vola vers le mur et se mit à fouiller frénétiquement parmi les débris de verre. Mais je fus plus rapide. Je m'emparai de la bouteille et la relançai à Clara. « Ah non, cette fois c'est assez !» gronda le vieil homme. À ces mots, il prit son élan et s'éleva dans les airs. Quelques secondes plus tard, il revint se poser lentement sur le plancher, arborant un immense sourire. Il s'était emparé du souffle du vampire. « J'ai gagné !» dit-il tranquillement. « C'est rudement utile de savoir voler. » Son sourire s'agrandit et il commença à retirer le bouchon. « Non, le suppliai-je, ne faites pas ça !» L'âcre brouillard se répandit dans la pièce. « Nous sommes fichus, gémis-je. » J'essayais de ne pas respirer. J'avais l'impression que cette substance infecte pénétrait dans mon organisme par tous les pores de ma peau. De l'autre côté de la cave, Clara se pinçait le nez en serrant les lèvres. Elle remuait les bras pour disperser ce nuage nauséabond. Comme les fois précédentes, j'étouffais. Les yeux me brûlaient et je sentais des larmes couler sur mes joues. Quand je rouvris les yeux, Clara avait disparu, enveloppée par l'épaisseur de la nuée. La cape pourpre du comte Nightwing semblait noire, puis le vampire disparut à son tour. J'étais seul, tout seul dans cette vapeur épaisse qui tourbillonnait autour de moi. Je tombai à genoux, me cachant le visage avec les mains. Je m'efforçais de ne pas respirer, mais je sentais un goût immonde envahir ma bouche. Je restai là, agenouillé, pendant longtemps. Combien de temps exactement? Je ne saurais le dire. Mais lorsque finalement je pus rouvrir les yeux, le brouillard s'était estompé. Il flottait à présent au ras du sol. Je vis de nouveau la cape rouge du comte. Clara était de l'autre côté de la pièce, elle se protégeait la tête avec un bras. C'est alors que je me rendis compte qu'il y avait un billard dans la pièce.
Je clignai plusieurs fois des yeux. Une table de billard? Clara se précipita vers moi, les yeux brillants d'excitation. Ça y est, Freddy, on est revenu, cria-t-elle joyeusement. On est revenu dans ta cave. Ouais, génial. J'étais tellement content que j'embrassai Clara, le billard, le mur. On est revenu, ça y est, répéta-t-elle, en sautant de joie elle aussi. Le souffle du vampire nous a ramenés chez toi, Freddy. Non. Je me retournai et vis le comte qui penchait sa tête en arrière. Il serrait ses poings de rage. Non, ça n'est pas possible, cria-t-il d'une voix rauque en avançant vers nous. Je ne veux pas être ici, déclara-t-il. Il faut que je revienne en arrière pour retrouver mes canines. Sans elles, je ne survivrai pas. Je vais mourir, et vous le savez. Il s'éleva au-dessus de nous, nous regardant férocement. Ses lèvres se mirent à trembler. Il déploya sa cape comme s'il voulait nous envelopper dedans. Il faut que je rentre au château. Où est la bouteille de souffle? Je jetai un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pas la moindre trace de bouteille. Elle n'est pas revenue avec nous, dit Clara. Le vieux vampire gémit de douleur. Puis il s'abattit sur nous. Nous reculâmes, nous collant à la table de billard. Très vite, le vampire nous recouvrit de sa cape pourpre. Nous ne pouvions plus bouger. Soudain, son immense manteau s'ouvrit. Il recula, visiblement surpris. Je suivis son regard et vis papa et maman qui accouraient. « Papa, maman, reculez! Il y a un vampire ici, un vrai vampire !» Visiblement choqué, le comte regardait mes parents sans pouvoir prononcer un seul mot. Puis son regard s'arrêta sur ma mère. « Cynthia ?» parvint-il à crier. « Mais que fais-tu ici ?» Maman lui sourit. « Papa, dit-elle, tu as enfin fini par te réveiller ?» Clara et moi étions au bord de la crise cardiaque. Maman se rua sur le vieux vampire. Elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa avec tendresse. « Oh, papa, dit-elle, tu as dormi ici pendant au moins 100 ans. On ne savait pas s'il fallait te réveiller ou te laisser dormir encore. » Mon père se précipita sur lui avec un grand sourire et posa sa main sur son épaule. « Tu as fait la connaissance de notre fils? C'est Freddy, ton petit-fils. »« Petit-fils? Moi? Je suis le petit-fils du vampire? Du comte Nightwing ?» Le comte me regarda en secouant la tête. Il était aussi confus que moi. « Cynthia, Cynthia, j'ai perdu mes dents. » Maman le prit tendrement dans ses bras. « Mais non, elles ne sont pas perdues. Elles sont dans la salle de bain des invités, dans un verre. À l'endroit où tu les avais laissées la dernière fois que tu es venu nous voir. »« Par ici, » dit papa en lui montrant le chemin. Quelques secondes plus tard, le comte Nightwing revenait radieux, ajustant son dentier sur ses gencives. « Ça va mieux, dit-il. Maintenant, partons d'ici. Ça fait bien 100 ans que je n'ai rien bu. » Mes parents se tournèrent alors vers Clara et moi. « On revient très vite, dit papa. Faites-vous un sandwich en attendant. » J'étais incapable de surmonter le choc. « Mais si vous êtes des vampires, alors moi aussi, j'en suis un ?» demandai-je d'une voix chevrotante. « Bien sûr, mon chéri, répondit maman. Mais tu es beaucoup trop jeune pour avoir des canines de vampire. Il te faudra attendre encore quelques années. » J'aurais voulu leur poser encore des tas de questions, mais ils se mirent à battre des bras tous les trois, de haut en bas. En quelques secondes, ils se transformèrent en chauves-souris et s'envolèrent par le soupirail de la cave. Je restai là longtemps, les yeux rivés sur la petite fenêtre, essayant de me calmer, de ralentir les battements désordonnés de mon cœur. Lorsque j'eus retrouvé mes esprits, je me tournai vers Clara. Manifestement, elle était aussi choquée que moi. « Eh bien, ça alors, dit-elle, c'est incroyable. » Je n'arrive pas à y croire, moi non plus. Elle me fit un sourire en biais. « Je te trouvais bizarre, mais pas à ce point-là. » Je lui aurais bien répondu quelque chose, mais je ne pouvais ni rire, ni pleurer, ni même crier. J'étais paralysé. Je me détournai et essayai de compter jusqu'à 20 pour reprendre mes esprits. Ce n'est pas si agréable que ça de découvrir qu'on est un vampire. Mes parents auraient pu m'annoncer plus tôt cette incroyable nouvelle. Je décidai d'aller dans la salle de bain des invités, celle où on avait soigneusement conservé les dents de mon grand-père. Clara me suivit.
La porte de l'armoire à pharmacie était restée entr'ouverte. Je vis tout de suite que les étagères étaient remplies de pots et de flacons de toutes sortes, mais aussi de médicaments étranges et de tubes. Une fiole verte se détachait de l'ensemble. « Et ça, c'est quoi ?» dis-je en voulant la sortir de l'armoire. Clara l'attrapa la première. « Rends-moi ça !» lui criai-je. « Rends-moi ça !» Elle me repoussa. Elle retourna à la bouteille et lut l'étiquette. « Salive de loup-garou. »« Clara !» criai-je, « remets cette bouteille à sa place. S'il te plaît, surtout, surtout ne l'ouvre pas. Non !» Je me précipitai sur elle et tentai de la lui arracher, mais je ratai mon coup. Seul le bouchon me resta dans la main. Et voilà comment se termine le souffle du vampire. Alors, déjà avant de dire quoi que ce soit sur le livre, peut-être que si vous êtes encore réveillé, je porte pas le même vêtement que pendant un passage du livre parce que j'étais tellement emballé de lire la suite du livre que, comme je l'ai dit en début de vidéo, les deux parties je les ai lues très vite, mais j'avais pas lu la fin, donc celle que vous êtes en train d'écouter à partir du moment où j'ai mon t-shirt et non mon pull, et je me suis dit, comme ça faisait 2 dimanches que je vous avais rien sorti, là je vais vous faire un petit plaisir, en plus le livre m'emballait vraiment bien pour une fois, pour une fois, oui, en vrai c'est peut-être la première lecture que vraiment ça m'emballe, c'est bien écrit, enfin en tout cas ça concerne les vampires et j'adore, surtout que je suis en train de jouer à un jeu de vampires sur PS5 qui est génial, donc je me suis dit, la deuxième lecture sera aussi la fin et je pense que elle sera plutôt longue, enfin j'espère pour vous, on verra à la fin pendant le montage. Donc pas besoin de vous dire mon rendu sur le livre, j'ai vraiment adoré. Pour une fois, il n'y a pas de personnages agaçants. Le fait que ce soit des meilleurs amis, je trouve ça cool. La fin est plutôt cool, hein. C'est une fin, on va dire, presque classique de Chair de poule. Quand on se rend compte que la famille est ce qu'on essaie d'éviter, enfin ce que les enfants essaient d'éviter. Parce que c'est pas la première fois hein, que on s'arrête sur une fin où les parents sont si spéciaux que les enfants... Enfin, vous m'avez compris, j'espère. Mais moi j'ai adoré. Donc, si vous êtes toujours réveillé, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Likez, partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir eu une longue histoire. Nous, on va se laisser... Enfin, encore une fois, pour ceux qui sont encore réveillés, sur le synopsis du prochain tome de Chair de poule, qui est le tome 40, Les vers contre-attaquent. Et c'est dégueulasse. Donc, je vais vous laisser sur ce synopsis. Les vers contre-attaquent. Terreur sous la terre. Mauve, blanc, beige ou brun, rien ne peut faire plus plaisir à Bruno Jones qu'un ver de terre qui se tortille. Il les aime tellement qu'il les collectionne. Il le fait avec d'autant plus de plaisir que ces charmantes petites bêtes lui permettent de terroriser sa sœur Jennifer. Jusqu'au soir où il se sent observé, menacé par les lombrics. Pourquoi envahissent-ils petit à petit ses cahiers, son lit, ses vêtements?